Le match d'ouverture, il n'y a pas de médaille. Pour le match d'ouverture, les trophées, les médailles, la coupe, c'est pour le tout dernier match. C'est pour le match final. Alors ne cherchez pas à ce que les gens t'acclament quand tu es encore à la ligne du départ. Au moins les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'acceptent pas. On ne peut pas t'accepter parce que tu n'as pas encore donné de preuves. Mais continue à te battre. Continue à te battre. Continue à travailler. Ceux qui ne t'ont pas accepté demain, aujourd'hui, demain ils deviendront tes sponsors. Demain ils deviendront tes supporters. Ils feront ton marketing. Si tu ne crois pas, très fort, alléluia. Très fort, alléluia. N'acceptez pas la facilité. Beaucoup de gens ne prospèrent pas parce qu'ils vivent dans des endroits trop faciles. Je n'aime pas la facilité. Je me suis rendu compte que je grandis, je deviens sage, je deviens mature face aux problèmes. Ainsi, je n'appelle plus problème. Quand un problème arrive, je dis ça, c'est une nouvelle session. Pour passer des classes supérieures. Alléluia. Évitez de rester longtemps dans des zones trop pacifiques, dans des zones trop confortables. On ne grandit pas dans le confort, on grandit dans le trouble. Ne soyez pas comme le Congo, un pays trop gâté par Dieu, trop de gâtés, trop de ressources, crée qu'un peuple soit pauvre. Toute sa vie, Ésaü ne cherche que la bénédiction. Bénédiction auprès de la banque, bénédiction auprès de l'ange, bénédiction lorsqu'il dort sur les rochers. Ésaü, lui, n'a rien. Comme il n'a rien, il n'a que ses mains. Et il travaille. Ah, je ne sais pas si vous allez me comprendre. Même ceux qui me suivent à la télévision, je pense qu'ils vont me comprendre. Je ne suis pas contre la bénédiction. D'ailleurs, je veux la bénédiction, j'ai pris pour la bénédiction. Mais ce que je veux, c'est que la bénédiction, la prophétie ne t'amène pas à croiser les bras en disant Nzamba Zali, Nzamba Kosala. Regardez, le peuple qui dit toujours Nzamba Kosala prospère moins vite que le peuple qui ne dit pas que Nzamba Kosala. C'est un peuple qui dit, nous n'avons que nous. Dieu nous a donné la responsabilité. Tobonga et Talibiso, Tobeba et Talibiso, Tokeneliboso et Talibiso, Tokuma Frababola et Talibiso. Aussi longtemps que vous ne parlerez pas comme ça, vous ne prospérerez pas. Ne soyez pas des princes gâtés à qui on donne tout. Quand papa meurt, elle ne sait même pas comment préparer un foufou. Pourquoi? Parce que papa Jean, papa Faustin, papa André, papa Honoré faisaient tout pour elle. Il faisait tout pour lui. Il ne sait rien faire de la vie. L'entreprise que papa a laissée, 3 ans après, faillite. Pourquoi? Parce que papa a trop gâté les enfants. Il est facile à un villageois qui arrive à Kinshasa de prospérer plus vite qu'un Kinois qui termine à l'Ipesou ou à l'Ibikini. Est-ce que je mens? Les villageois n'ont personne. Il n'a personne. Voilà pourquoi il peut prendre un plateau d'œufs, commencer à vendre à l'âge de 14 ans. Il fait les sirènes à l'âge de 14 ans. Il vend de l'eau à l'âge de 14 ans. Ce n'est pas la pauvreté. Il est conscient qu'il n'a pas de soutien. Et il se bat. Dieu n'accompagne pas ceux qui dorment. Dieu accompagne ceux qui se battent. La seule preuve de savoir que j'ai été loin et que cette onction fonctionne, ce n'est pas en restant à la maison, c'est en affrontant Goliath. Difficulté ne signifie pas impossibilité. Difficulté ne signifie pas impossibilité. Arrêtez de croire que vous êtes maudit parce que vous faites face aux difficultés. Les difficultés sont les meilleurs podiums sur lesquels Dieu vous établit pour croître le plus vite possible. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Évitez d'avoir autour de vous des gens qui ne font que vous accepter. Ils ne font que vous accepter. Ils vous donnent tout le temps des éloges. Vous n'allez pas grandir. Vous n'allez pas grandir. Ma sœur, si ton fiancé ne se plaint pas de tes retards, si ton fiancé ne se plaint pas de tes désordres, tu sais que je suis désordonné. Je suis toujours en retard. Et lui ne s'est jamais plaint. Ce n'est pas un homme à épouser. Ce n'est pas un homme à épouser. Ton pasteur qui accepte toutes les bêtises. Tu n'as pas bien fait le travail, mais te donne 8 sur 10. Ce n'est pas un bon pasteur. Tu as besoin des fois d'un professeur qui te donne 2 sur 10, 2 sur 10, 2 sur 10. Tu peux dire qu'il ne m'aime pas. Oui, ok, c'est pas grave. Mais si tu es sage, tu vas relever le niveau de ton standard. Tu deviendras tellement... Nous avons besoin de gens
qui sont plus grands que nous. Vous savez, j'ai appris une chose dans les ministères, à côtoyer et à écouter des prédicateurs qui sont de loin plus forts que moi dans l'interprétation des Écritures. Eux au moins m'aident à ne pas devenir orgueilleux. Parce que si je ne côtoie des gens qui me disent « Waouh, donc tu étais super, waouh, waouh, waouh », je m'arrêterai par là. Mais j'ai besoin d'écouter quelqu'un. Quand il prêche la Bible, je dis « Ça c'est dans la Bible ou c'est pas dans la Bible ?» Oui, j'ai vu ça dans la Bible. Mais comment est-il parvenu à... Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, le fer aiguise le fer. Oui. Quand un fer aiguise le fer, ce ne sont pas de l'huile qui coule. Quand un fer aiguise le fer, ce n'est pas du miel qui coule. Quand un fer aiguise le fer, vous savez ce que vous voyez? Les intercelles, le feu. Dieu ne vous forme pas avec de la pommade. Dieu vous forme en vous faisant passer par le feu. La valeur de l'or. C'est le feu par lequel il est passé. Ésaü en était conscient. Ésaü savait que je dois me battre. Moi, je n'ai pas reçu une prophétie. Moi, on ne m'a pas béni. Moi, il m'a dit, si je erre ici et là, je me détacherai. Et regardez la finalité. Il est dans l'abondance. Il n'en vit pas celui qui a la bénédiction. Il n'en vit pas celui qui a la bénédiction. Honte à vous, enfants de Dieu, quand vous devez venir à l'église, prier pour que Dieu bénisse votre grande sœur qui est en Europe, faisant je ne sais pas quoi, tout le temps dans des boîtes de nuit, tatouage à gauche, à droite, danseuse, je ne sais pas dans quel orchestre, et toi ici tu pries, Seigneur, bénis ma sœur pour qu'elle paye le minerval. Entre elle et toi, tu dois prendre en charge l'autre. Tu refuses de dire Amen parce que tu as les projets d'appeler déjà cet après-midi. Alléluia. Dis avec moi très fort Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime José Mourinho, celui qu'on appelle le Special One. J'aime cet homme-là. Il est arrogant, il est orgueilleux. Mais pour moi, c'est le type d'amis que je voudrais avoir, sans copier son orgueil. On lui pose la question, pourquoi tu n'acceptes pas de coacher aussi ton équipe nationale, l'équipe du Portugal? Vous savez la réponse? Il dit, j'aime bien mon pays. J'aimerais que mon pays soit plus fort que l'Espagne, soit plus fort que l'Allemagne. Mais je ne peux pas coacher un pays comme le Portugal. Pourquoi? Il dit, parce que moi, je suis habitué à grandir dans le stress. Avec l'équipe nationale, il n'y a pas de stress. Il y a des matchs après 3 mois, après 4 mois. Moi, ça ne marche pas. Si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, si je suis devenu l'entraîneur le mieux payé, parce que tous les jours, j'ai des stress. Tous les jours, j'ai des stress. Oh. Alléluia. Alléluia. Toi, quand ça ne marche pas, tu dis que Dieu n'est pas là, c'est que Dieu a refusé. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? La facilité n'est pas toujours la bonté de Dieu. Et les difficultés ne sont pas toujours synonymes à l'impossibilité. Même l'impossible, c'est souvent celle qu'on n'a pas encore essayée. Voilà pourquoi on dit que c'est impossible. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui essaye pour se rendre compte que l'impossible était possible. Combien d'entre vous ont mangé la nuit? La nuit, à partir de 18h. Très bien. Combien d'entre vous ont écrit, ont lu quelque chose la nuit? Combien d'entre vous sont allés prendre la douche la nuit, sans bougie, sans torche? Levez la main. Vous savez pourquoi? Parce que la lampe à incandescence a été inventée. Mais laissez-moi vous dire que la lampe, l'invention de Thomas Edison, qui a inventé la lampe à incandescence, c'est l'une des inventions les plus prestigieuses de l'humanité. Cette invention a accéléré les autres inventions. Elle a révolutionné le monde industriel. Pourquoi? Parce que désormais les gens pouvaient travailler aussi la nuit. Grâce à la lumière, grâce à la lampe qu'il a fabriquée. Mais pour que cet homme parvienne à fabriquer la lampe, à inventer la lampe, il a échoué 1019 fois. 1019 fois. Il a échoué, mais il n'a pas arrêté. Aujourd'hui, nous sommes tous bénéficiaires. Nous ne sommes pas bénéficiaires du talent de quelqu'un. Ce n'est pas son intelligence qui nous a aidés, c'est sa diligence, c'est sa persévérance. C'est parce qu'il savait errer ici et là. Il échoue ici et recommence là-bas. Il recommence là-bas, il échoue ici. Il échoue ici, il recommence là-bas. Des fois, nous ne sommes pas bénis parce que les gens sont riches. Nous sommes bénis parce que ceux-là n'ont pas abandonné. Alors toi aussi, à ton tour, tu ne dois pas abandonner parce que tu as fait confiance aux partenaires, ils ont bouffé l'argent et tu dis, je ne ferai plus cette affaire. Non, une meilleure affaire, c'est aussi où tu prospères dans une affaire. Tu as été malmené, tu as été escroqué 8 fois et c'est à la 9e fois que tu te rends compte que l'affaire réussit. Mais attention, quand ça réussit, tu ne gagnes pas seulement de l'argent, tu gagnes aussi 8 personnes, types de personnes que tu ne dois pas côtoyer. 8 fois les fiancés t'ont plaqué.
9e fois, tu t'es marié. Mais attention, toi, tu n'es plus une grande sœur seulement qui s'est mariée. Tu deviens une bibliothèque pour les petites sœurs. En leur disant, je peux vous donner 8 types de personnes à qui il ne faut pas dire oui. Ah oui. Alléluia. Tu dis à ta petite sœur, tu vois que par exemple, Jean-Jacques. Il dit, Jean-Jacques, c'est qui? Tu dis, toi, tu le connais pas, mais laisse-moi te dire. Jean-Jacques était un garçon très gentil. Ok. Et il y a l'autre là, c'est qui? Ferdinand. Les Ferdinand, ce sont des gars très intelligents. Il n'a pas le temps pour toi, il finit par partir. Ok. Honoré, c'est celui qui te balance 124 textos par jour. Mais il ne se fait pas voir. Yaya continue encore. Et dans l'autre temps, la petite sœur est aussi en train de voir. Ah, mais Honoré, c'est effectivement comme le frère Yannick. Hein? Donc, le frère Yannick dit, non, mon frère, je suis occupé. Quand tu dis au frère Yannick, tu es occupé, tu préserves ton cœur de chocs inutiles. Pourquoi? Parce que Yamado t'a aidé. Alléluia. Et tu dis, Yamado, donne-moi encore d'autres enseignements. Voilà, je vais te donner encore un autre. Tu vois le frère Jean-Claude. Jean-Claude, c'est qui? Ah, le frère Jean-Claude, ce sont des frères approchés. Lui, quand tu marches avec lui, il te pose toujours la question. Regarde, entre cette jupe et celle-là, qu'est-ce que tu choisis? Mais dans l'entretemps, il ne t'a jamais offert même une carte de 50 unités. Ce ne sont pas des frères à prendre. Alléluia. Tu as souffert 8 fois, mais tu as aussi 8 leçons à donner. Alléluia. Oh, crie très fort, alléluia. Crie fort, très fort, alléluia. Non, dis-moi très fort, alléluia. Hey. Attention. Nous autres qui avons été locataires à gauche et à droite, on peut maintenant discerner les mauvais bailleurs et les bons bailleurs. Les bailleurs à qui tu dis, ok, je viens avec ça la garantie à 17h, mais entre 8h et 17h, ils t'appellent 14 fois. La maison est bonne, l'emplacement est bon, mais les bailleurs n'est pas. Parce que les 8 déjà, ils te disent, écoute, ma fille va avoir sa collation, tu ne peux pas avancer. Mais on a souffert. Esaü, en errant, ça et là, tu briseras. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout.